Les quartiers Saint-Jean-Baptiste, Saint-Roch et Saint-Sauveur font partie des endroits au Canada où les réservations sur la plateforme Airbnb ont le plus augmenté par rapport à la même période l'année dernière. L'entreprise n'est toutefois pas en mesure de chiffrer exactement cette hausse, mais en ce moment, selon la plateforme Inside Airbnb, il y avait 461 annonces pour de la location courte durée dans le quartier Saint-Roch, 98 dans le quartier Saint-Sauveur et 89 dans le quartier Saint-Jean-Baptiste. Et selon Airbnb, c'est parce que les voyageurs cherchent des hébergements moins chers et plus authentiques. Ils veulent manger comme des locaux, vivre comme des locaux. Et ça, souvent, ça passe par des quartiers qui sont peut-être un petit peu moins touristiques, ou des quartiers qui sont un petit peu plus vécus par des gens qui résident dans la ville de Québec. Le quartier Saint-Sauveur figure même parmi le top 10 des endroits qui a connu la plus grande croissance au Canada, toujours selon Airbnb. Pourtant, dans le quartier Saint-Sauveur, l'hébergement touristique commercial est interdit, sauf dans un tout petit quadrilatère bien précis situé au coin Langelier et Charest. La hausse de location Airbnb serait donc due uniquement à l'augmentation du nombre de personnes qui mettent un logement situé dans leur résidence principale en location. Et le coût de la vie augmente, l'épicerie coûte de plus en plus cher, l'essence augmente et les gens utilisent notre plateforme pour afficher leur maison quand ils partent, par exemple, 3 semaines en vacances en Gaspésie ou un mois visiter la famille au Saguenay, par exemple. Et donc, veulent générer des revenus à la location court terme. Pour l'organisme Le Bail, cette donnée est inquiétante. Notamment parce que c'est des logements entiers qui sont retirés du marché locatif et qui sont mis en location à court terme sur ces plateformes-là. Donc pour les locataires, ça veut dire que l'accès au logement est de plus en plus difficile dans le contexte où l'abordabilité est une question vraiment prioritaire. Tout le monde est très sensible à la question du logement, particulièrement dans une ville comme Québec, par exemple. Maintenant, ce que nous, on voit à travers des données, c'est que la quantité de logements qui est sur la plateforme Airbnb, qui pourrait retourner en location à long terme, par exemple, c'est souvent moins de 1%. Et pour les hôteliers, cette hausse des réservations sur la plateforme Airbnb n'est pas un enjeu tant qu'il y a une égalité réglementaire et fiscale et que les touristes sont bien accueillis. Aujourd'hui, il y a à peine 10 des numéros d'enregistrement qui sont illégaux sur les annonces d'Airbnb. Avant, c'était plus de 60 Et donc, nous, tant que les gens qui font de l'hébergement collaboratif, donc des citoyens et des citoyennes, payent la taxe sur l'hébergement, qui respectent la qualité d'accueil et puis que les gens qui vont chez eux ressortent avec une belle expérience, parce que c'est une question de réputation, on est content. Airbnb va desservir une clientèle qui, parfois, va pas nécessairement avoir des moyens pour aller à l'hôtel, mais ça fait en sorte que ces gens-là qui ne viendraient pas à Québec, si ce n'était pas le cas, vont venir quand même. Et puis, plusieurs hôteliers, maintenant, sont affichés sur Airbnb. À Québec, Laurence Royer pour Nouveau Info.